Bonjour à tous les cancers, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Parlons du mois de juillet, de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder juillet, avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Du 1er au 22, le soleil sera dans votre signe et cela va vous permettre d'être en harmonie avec vos désirs, mais aussi avec vous-même. C'est le moment pour vous d'oser être fidèle à vous-même, car le temps est venu de vous laisser aller à vos idées les plus singulières, qui peuvent ici prendre une toute nouvelle tournure. Durant tout le mois, le soleil va vous offrir joie de vivre et bonne humeur, ce qui aura une bonne influence sur votre vie sociale et votre vie privée, puisque vous saurez être le compagnon ou la compagne agréable avec qui l'on peut rire de tout et avec qui on peut tout partager. De toute évidence, vous allez rechercher la sympathie et n'allez souhaiter être entouré que d'amis ou de connaissances qui seront agréables à fréquenter, refusant de manière systématique ceux qui auront tendance à vous tirer vers le bas. Cette influence sera également accentuée par la présence de la Lune le 9, 10 et 11 juillet, qui sera alors conjointe au Soleil, formant ainsi la nouvelle Lune du 10. Ce peut être tout un monde nouveau qui s'ouvre à vous, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Il faut d'ailleurs profiter de cette nouvelle lune pour vous projeter dans votre futur et sortir de tout ce qui avait tendance à vous enliser dans votre passé. Elle peut permettre une orientation sortant de l'ordinaire dans le monde du travail et peut permettre à certains de renforcer les bases déjà existantes, mais en leur donnant l'envie d'être dans l'innovation. Elle peut aussi favoriser vos idées et vous permettre de les mettre en pratique en mettant sur votre chemin les personnes susceptibles de vous aider ou de vous apporter le petit truc qui pouvait manquer, la petite étincelle qui rendrait tout cela possible. Sur le plan personnel, la nouvelle lune est synonyme de recherche d'équilibre amoureux et familial, d'où une tendance à privilégier vos relations et le bien-être chez vous. Vous allez rechercher à maintenir stable tout ce qui vous tient à cœur, faisant des concessions pour garder l'harmonie. Et l'énergie que vous allez déployer à créer chez vous un havre de paix sera grandement récompensée par un sentiment d'être entouré convenablement par des gens que vous aimez ou que vous appréciez. Le 4, la Lune sera conjointe à Uranus en Taureau. Uranus aura un peu de tendance à vous surbooster, vous donnant un dynamisme puissant. Cependant, vous devez prendre garde qu'Uranus en Taureau n'ait tendance à endurcir votre jugement et tendance à modifier votre esprit en le rendant plus tenace qu'il ne devrait l'être. Cette conjonction appelle à la remise en question, mais celle-ci ne doit pas avoir lieu dans un schéma de contrainte, parce que les circonstances vous y obligent. Uranus fait souffler un vent de liberté rebelle qui saura vous toucher, mais le taureau peut vous faire manquer d'ouverture d'esprit, ce qui ne serait pas profitable à votre caractère. La Lune vous fait réagir avec le cœur, mais Uranus n'a que faire des tendances émotionnelles et a tendance à endurcir les meilleurs sentiments. Il faudra donc y veiller et ne pas vous laisser entraîner sur cette pente qui ne pourrait pas vous permettre de vous adapter aux contacts sociaux que vous pourriez avoir. Il semble important que vous restiez fidèle à vous-même avec vos émotions et vos ressentis. Le 8, la Lune sera conjointe à Mercure en Gémeaux. D'ores et déjà, cette conjonction va favoriser tous ceux dont le travail a un rapport, de près ou de loin, avec une activité commerciale ou une activité intellectuelle, car Lune-Mercure favorise l'intellect, mais aussi l'imagination et la faculté d'adaptation aux circonstances environnantes. Mais par contre,
Cet aspect ne favorise pas la persévérance et il sera donc nécessaire, pour ne pas perdre l'acquis, de passer outre son influence et de continuer sur votre lancée. Mercure et la Lune donnent beaucoup de souplesse, mais donnent aussi le désir de passer rapidement aux choses suivantes, et cela peut ne pas du tout fonctionner dans un cadre professionnel où peut-être plus de rigueur sera de mise. Il est donc important d'utiliser les qualités de l'esprit que cette conjonction va mettre en évidence, mais ne pas oublier que vous devez continuer à être appliqué dans votre démarche, tant personnelle que professionnelle. Le 12, Mercure arrive chez vous pour y rester jusqu'au 28. Sa présence dans votre signe sera de bon augure pour la gestion financière. Il peut alimenter vos idées et vous permettre de repenser votre gestion et peut-être à terme de vous projeter sur de nouvelles possibilités et pour certains sur de nouvelles acquisitions. Mercure permet d'adapter son esprit aux contraintes financières que l'on peut connaître et aide à improviser des solutions. C'est donc une bonne chose pour gérer au mieux ses finances et pour revoir ce qui peut laisser quelque peu à désirer. Sa présence va aussi favoriser votre vie sociale car vous saurez réagir à toutes les demandes de votre entourage de manière positive, sachant apporter des solutions aux problèmes que les autres rencontrent, tombant toujours à point nommé. Votre aide précieuse sera recherchée, tout comme vos conseils. De plus, vous saurez vous montrer discret, ce qui encouragera certains à vous faire des confidences que vous saurez garder pour vous. Le 12, la Lune sera conjointe à Vénus et à Mars, tous deux en Lion. Cette triple conjonction éclaire votre personnalité et lui donne un attrait particulier qui saura attirer à vous tout un tas de personnes. La conjonction Lune-Vénus favorise votre impact sur vos amours et vos relations amicales en mettant en relief votre charme naturel et votre caractère dynamique. Vous accorderez du temps à votre apparence, misant sur le raffiné, l'élégant, ayant besoin de donner le meilleur de vous-même en différentes circonstances. Vénus fera ressortir votre sensualité et vos besoins affectifs, vous permettant de faire preuve d'une grande douceur. La conjonction Lune-Mars, quant à elle, développera votre force de caractère dans le domaine du travail et vous saurez vous imposer avec douceur mais fermeté, sachant vous projeter grâce à une ambition importante qui se manifestera avec plus d'énergie. Mars vous fera refuser les possibles échecs et vous invitera à donner le plus que vous pouvez tout au long du mois. Vous deviendrez alors un adversaire redoutable, déterminé, à qui le travail ne fera pas peur. Juillet favorisera vos projets et votre évolution, et cette triple conjonction vous offrira les qualités nécessaires à votre rôle de leader. Le 23, la Lune sera conjointe à Pluton, et avec elle, un très fort désir de tenter d'exprimer de nouveaux sentiments et de nouvelles valeurs personnelles ou culturelles. Ici, attention, car Pluton peut éveiller votre agressivité latente et votre impatience. Cela peut avoir pour conséquence de vous rendre plus irritable sans aucune raison valable, ou encore de vous rendre plus belliqueux ou belliqueuse sans que vous ne puissiez avoir le contrôle sur vos émotions. Aussi, il sera alors important de garder à l'esprit que cela peut altérer votre bien-être afin de faire redescendre la pression. En jouant à votre insu, le jeu de Pluton, vous prenez le risque de vous nuire et de briser les liens que vous avez réussi à acquérir, et cela dans n'importe quel domaine. Il sera donc très important d'y être vigilant ou vigilante. Le 26, la Lune continue sa route et arrive en Poisson, où elle sera conjointe à Jupiter, mais aussi à Neptune le 27. Cette triple conjonction montre votre désir d'élévation qui se manifestera d'une façon plutôt fréquente et votre souhait de vous perfectionner du mieux possible dans tout ce qui peut s'avérer utile à votre avancée sociale. Les sacrifices personnels qui seront nécessaires ne vous dérangeront pas, sachant qu'à terme, ils seront de toute évidence porteurs.
On estimera votre droiture et votre équité, d'autant que vous saurez respecter l'ordre établi, tout du moins en apparence, car il sommeillera toujours en vous un petit côté rebelle que vous savez rendre feutré lorsque cela s'avère nécessaire. Juillet semble de toute évidence s'annoncer plutôt comme une période riche en évolution, idées et concrétisation. Il ne faut pas hésiter à saisir les possibilités qui se présenteront, mais également à mettre en relief ce que vous avez en tête afin de donner plus de corps à votre ambition. Merci pour votre écoute, agréable journée à vous tous, continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.